C'est une tumeur bénigne. On dit tumeur bénigne parce que c'est pas un cancer. Hein. C'est une tumeur bénigne qui se développe au niveau du muscle de l'utérus. Alors l'utérus, vous savez que c'est l'organe qui produit les règles, dans lequel se trouve le bébé. Et donc c'est dans cet organe-là que les fibromes apparaissent. Alors fibromes, je veux vraiment préciser aujourd'hui parce que très souvent les gens pensent qu'il y a une différence entre myome, fibrome, fibromyome. Tout ça c'est la même chose. Voilà. Donc fibrome, myome, c'est la même chose. Donc c'est une tumeur qui se développe donc au niveau du muscle de l'utérus et qui est une des affections la plus répandue, en tout cas chez la femme au-delà de 30 ans. Mais alors justement, qu'est-ce qui cause ces fibromes? Alors là, c'est la grande question. Parce que même nous les professionnels, on n'a pas pu trouver la cause précise. Mais on a fait des constats. On a constaté que les fibromes sont beaucoup plus fréquents dans la race noire. On constate, par exemple, chez les caucasiennes, les européennes, 20 à 30% pour la fréquence, alors que chez les africaines, on atteint pratiquement 50%. Est-ce que c'est pas de l'alimentation je ne pense pas. Il y a un facteur, donc il y a ce facteur racial, nous fait plutôt penser à un facteur génétique. D'accord. Voilà, nous fait penser plus à une cause génétique. Alors l'âge également, puisque ça se produit on les observe entre juste après la puberté jusqu'à la ménopause, a fait comprendre aussi que c'est dû aux hormones. Parce que ça atteint les femmes en âge de procréer. Donc, pendant la période où il y a ces 3 hormones qui sont l'œstradiol, la progestérone et la prolactine. Donc, ce sont ces hormones-là qui influencent. Donc, en gros, on peut dire qu'il y a une cause génétique, une cause hormonale, et puis d'autres petits facteurs intercurrents qui peuvent influencer, sur lesquels la femme peut jouer. Par exemple, quand même, l'obésité, souvent est un facteur. Et certaines pathologies. Mais il y en a d'autres sur lesquelles vraiment on ne peut rien faire. Mais, moi, j'aimerais parler plutôt de fibrome et grossesse. Je crois que quand moi je suis tombée enceinte de ma première fille, il y avait un fibrome justement, un petit fibrome qui s'est résorbé après pendant ma grossesse. Et Kadi, je pense qu'on en avait parlé aussi de ton expérience. Oui, en fait. Moi j'ai eu ce problème-là quand j'étais enceinte et à 5 mois de grossesse, j'ai eu une crise, une douleur mais atroce que je ne souhaite à personne, qui m'a valu une hospitalisation et on m'a dit que le fibrome grossissait quand l'enfant grossissait. On pouvait pas le retirer maintenant parce qu'il y avait le bébé, mais après l'accouchement, on pouvait le retirer. Et finalement, après l'accouchement, on ne l'a plus retiré parce qu'il s'est rétréci. Et voilà, il s'est rétréci. Donc, quand on est enceinte et qu'on a un fibrome. D'accord. Donc là, dans votre cas, déjà, vous avez de la chance. Ben oui. Enceinte avec vos fibromes. Ouais. Et je pense que si on veut suivre vraiment un peu la chronologie, ce que je voudrais vous expliquer, c'est que les fibromes, dans la moitié des cas, ils sont asymptomatiques, ça veut dire qu'ils donnent pas de signes. Et raison pour laquelle, peut-être que vous saviez même pas que vous aviez des fibromes, c'est au moment où vous avez eu la grossesse que vous vous en êtes, qu'on l'a découvert. Oui. Donc là, c'est le cadre des fibromes asymptomatiques. Maintenant, il y a les autres fibromes, qui sont, c'est ceux-là qu'en général on traite. Donc ça va donner des règles. Les femmes auront des règles prolongées, ou alors des règles entre les cycles, ce qui va les amener, qui vont entraîner une anémie, et puis on pourra faire le diagnostic. Il y en a d'autres qui ont mal au ventre. On peut avoir des douleurs pelviennes, et parfois quand le fibrome est vraiment très gros, soit il appuie en avant. La vessie est juste collée à l'utérus devant. Donc il appuie en avant et la femme a des troubles urinaires, ou il appuie en arrière et la femme a des troubles type constipation et tout ça. Donc là, c'est les signes habituels. Vous avez eu la chance, vous faites partie de celles qui ont les fibromes asymptomatiques, qui ne donnent pas de signes et qui ont fait parler d'eux au moment de la grossesse. Alors qu'est-ce qui se passe en début de grossesse? En début de grossesse, il y a un afflux d'hormones. Chez la jeune femme. Et donc, ces hormones-là, justement, font grossir le fibrome en début de grossesse. Et au fur et à mesure que la grossesse évolue, ce taux se stabilise et le fibrome aussi diminue. Il diminue, et donc, mais il va pas disparaître, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que les fibromes ne disparaissent jamais. Il faut les enlever. On les enlève. Oui. Alors, quels que soient les traitements ou bien toutes les théories qu'on va vous dire, les fibromes, tant qu'on ne les a pas enlevés, ils ne disparaissent pas. Ils se réduisent
et ils peuvent reprendre, ils évoluent un peu avec le taux d'hormones. Alors, moi, je veux juste demander, est-ce que ça peut, vous dites que c'est bénin d'abord, mais est-ce que ça peut devenir cancérigène ou est-ce que... Oh, c'est rare. C'est rare, mais oui. ça peut devenir cancérigène? Oui, mais vraiment un taux vraiment infime. Hein. Les sarcomes sont rares. À l'échographie, d'ailleurs, on n'arrive pas vraiment à faire la différence. Bon, effectivement, si on se trouve devant une femme qui saigne vraiment trop, et qui a des fibromes, parce qu'en fait, là, je vous ai pas expliqué, parce que l'évolution des fibromes varie également selon leur situation dans l'utérus. Là, je vois sur le schéma que vous avez mis là. Alors, on a les fibromes qui sont sous-séreux, c'est-à-dire qui sont à l'extérieur, de l'utérus. Ouais. Donc, c'est les sous-séreux. On a les fibromes qui sont interstitiels, qui sont dans le muscle lui-même. D'accord. Voilà. Et puis maintenant, on a les fibromes pédiculés. Alors, c'est comme une boule comme ça, et qui a un petit pied. Et puis alors, s'il est à l'extérieur, il se promène dans le ventre. C'est ça, quelquefois, les femmes disent que oui, elles ont l'impression que ça bouge. C'est pas leur utérus qui bouge. C'est parce qu'elles ont un fibrome qui est fixé par un petit cordon et qui bouge. Voilà. Et maintenant, on en a un à l'intérieur également. Parfois, on peut en avoir à l'intérieur. Et c'est ceux qui sont à l'intérieur qui saignent beaucoup plus. Et c'est ceux-là qui sont... En tout cas, merci beaucoup, Dr Dibi. On a appris malheureusement, on va devoir... Oui. nous. C'est vrai que c'est très intéressant, on a envie d'en savoir plus, mais merci en tout cas. Mais vous voulez pas les traitements? Je pense que dans une autre émission, on aura l'occasion de discuter de ça, en tout cas. Oui, il faut savoir ce qu'il faut faire. Savoir ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord. On va aller rapidement en 2 secondes. Qu'est-ce qu'on peut faire rapidement? Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour prévenir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Disons qu'on a trois options. Soit on fait un traitement médical pour réduire la taille des fibromes. Oui. Soit on ne fait rien du tout quand il n'y a pas de signe. Oui. Mais quand il faut traiter, il existe des traitements médicaux qu'on fait pour réduire la taille des fibromes. On les fait dans quel cas? Quelquefois, on a des femmes qui viennent avec des fibromes tellement gros que si on veut les opérer, on sera amené à enlever l'utérus. Oui. Alors qu'on donne ce traitement, ça diminue la taille du fibrome et ça permet d'enlever le fibrome et de préserver l'utérus. Donc, c'est ce qu'on procède. Alors, et puis on fait donc ce qu'on appelle après ça, on fait la myomectomie, c'est-à-dire qu'on enlève